Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Nous sommes très honorés, comme je le disais tantôt, de commencer ce culte avec vous. Nous avons passé plus de 4 mois à la maison, confinés, par rapport à toute cette histoire que vous connaissez très bien. Il a plu au ciel aujourd'hui que nous puissions nous réunir encore une fois de plus. Et pour nous, c'est un privilège, mais aussi une grâce de parler aux personnes comme vous. Des excellences comme vous. Alors c'est vraiment une lourde responsabilité. Avant que je ne débute, je voudrais que nous puissions célébrer les triomphes de la croix. Sur la pandémie Covid-19. Je ne peux pas commencer ces messages si je ne m'adresse pas aux personnes ou aux familles dont cette pandémie a frappé. C'était une histoire très compliquée, très triste. Alors nous sommes de cœur avec vous. Si vous êtes dans la salle ou même si vous nous suivez via des réseaux sociaux, le pasteur Lems ainsi que tout le centre évangélique Horeb traduit leurs profondes condoléances. Et nous qui sommes là, nous n'avions pas connu de perte. Du début de cette pandémie jusqu'à la fin. Je pense que c'est une raison pour nous de continuer à bénir l'œuvre de la croix. Ok. Parce que nous savons que c'est à la croix que la maladie a perdu sa valeur et sa force. Que personne ne s'élève ici pour dire c'est parce que je suis jeune et j'ai des anticorps. Parce qu'il y a eu plus jeunes que vous mais qui sont partis. Plus riches et plus beaux que vous mais ils sont partis. Nous disons à Dieu que nous ne refusons de tomber dans cet orgueil. Pour croire que c'est grâce à nous-mêmes que nous sommes en vie. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Si vous croyez vraiment, et si vous êtes là, c'est à cause de la croix. C'est à cause de Jésus-Christ. Je voudrais simplement que tu dises merci Jésus très fort. Je n'ai pas entendu cela. Dis-le encore très fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Dis merci pour la santé divine. Merci pour la santé divine. Dis-le merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vivre dans sa présence. C'est notre thème de ce matin. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous parlions de la présence de Dieu. Vous savez, j'étais en train de dire la fois dernière qu'au-delà de tout ce que cette pandémie pouvait nous apprendre ou nous voler, ça nous a volé ce qu'on appelle dans la Bible la communion fraternelle. Si pour Dieu ça lui disait rien, tu fais que chacun se réunisse dans son coin. Tu fais que chacun prie dans sa chambre. Alors je ne trouve pas le sens du livre des Actes des Apôtres. Je ne trouve pas le sens des épîtres de Paul ou même des Jean.
Parce que tout ce travail après le Christ, c'était pour faire asseoir une église locale. Dieu est invisible, mais il est visible dans son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la communion fraternelle, ça, c'est que cette pandémie nous a pris. Et vous devrez savoir quelque chose. C'est qu'à chaque fois que des gens sont unis, ils sont toujours prêts à faire des exploits. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a eu cet exemple de tour de Babel qui me passe à l'esprit. Il y a eu quelqu'un qui s'appelait Nimrod dans la Bible. Et c'était lui l'initiateur de tour de Babel. Alors, imaginez-vous que les hommes se sont mis ensemble avec un seul but, de réaliser l'impossible. Parce qu'il est très impossible qu'un homme bâtisse une tour et que cette tour touche le ciel. C'est impossible. Mais du fait simplement qu'ils étaient ensemble, ils avaient la même motivation. Ils ont mis leur foi. La Bible dit, Dieu a dit, j'ai vu l'unité de ce peuple. J'ai vu la coalition de ces gens. J'ai vu l'intention de leur cœur. Si nous ne descendons pas, ils atteindront leur but. Frère, ici on parle d'un but impossible. Personne ne peut construire jusqu'à atteindre le ciel. Et la personne qui dit que ça pouvait devenir possible, c'est Dieu. À cause de quoi? De l'unité. J'ai dit à cause de quoi? De l'unité. Est-ce que vous savez que la tour de Babel s'est écrasée parce que Dieu a envoyé un esprit de division? Les gens ne savent pas avancer lorsqu'ils veulent faire cavalier solitaire. Non, cavalier solitaire, lorsqu'ils veulent faire la solitude, ils veulent jouer à la solitude. Ils pensent qu'ils vont réussir seul dans la vie. J'aimerais vous dire ceci. L'église, il n'y a aucune armée qui est plus puissante que l'église. Sinon Dieu pouvait engager l'FBI pour préparer sa venue. Mais le Seigneur a engagé son église. Il a donné des promesses à son église. Il a établi son église comme l'ambassade du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Et tu vois des gens, ça les réjouit lorsque les portes des églises sont fermées. Vous devrez savoir comment est-ce que le diable travaille. Le diable n'a pas le temps pour passer à toucher aux choses qui ne lui fait chuter en rien. Même si on fermait des restaurants, personne n'allait ouvrir sa bouche pour parler. Même si on fermait des stades, personne n'allait parler. Des écoles, des universités, personne n'a parlé. Mais lorsqu'on a fermé des églises, c'est tout le monde qui s'élève pour dire que c'est bien fait. Vous devrez savoir quand est-ce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Lorsque le diable commence déjà à agir, en ces temps de la fin, il sort la pensée de l'église dans le cœur des hommes. Il sème ce qu'on appelle l'incrédulité. Ne pas croire en Dieu. Croire d'abord en soi-même. C'est ici le vrai danger de la vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout le monde a acclamé, on a fermé des églises. On va voir comment les pasteurs vont vivre. Je me dis ça, c'est quel genre de méchanceté? Non, c'est pas la méchanceté. C'est quand le diable utilise les cœurs des gens. C'est pour laquelle il est important, il
est obligatoire qu'une personne soit possédée par le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as l'Esprit Saint en toi, ça te donne l'amour de choses de Dieu. Ça ne t'éloigne pas de la face du Seigneur. Parler d'un David. L'Esprit de Dieu n'était pas en lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Vous savez, lorsque David a prêché avec Bathsheba, lorsqu'il prie, il dit à Dieu, n'ôte pas ton esprit sur moi. Parce que dans l'ancienne alliance, l'esprit n'était pas dans l'homme, mais l'esprit était sur quelque personne. Et cette personne-là était capable de dire, je suis joyeux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que la Bible dit, dans sa présence il y a des délices. Il pouvait dire non, la maison de l'Éternel. Vous savez, regardez comment le diable se joue avec des gens. Il y a des adages. Non, l'église a sur les années. Gloire à Dieu. Sur l'église sur les âmes, l'apôtre Paul même dit ne quittez pas vos assemblées. Pourquoi il dit pas seulement arrêtez-vous au cœur, mais il parle des assemblées. Il y a de ces choses que tu n'entendras jamais dans ton cœur, mais tu l'entendras ici. Tu n'as pas accepté le Christ pour rester la même personne. Il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle et la maturité spirituelle. Cela ne peut que venir dans les enseignements du message des apôtres. Alléluia. Même si tu montes à la montagne, tu fais 70 jours. Il y a de ces choses que tu n'entendras pas de Dieu. Mais tu l'entendras auprès d'un homme. La fois dernière, j'étais en train de parler à mes enfants ici. J'étais en train de leur dire qu'il y a de ces choses que tu n'entendras qu'auprès de Moïse. Et il y a de ces choses que tu n'entendras qu'auprès d'Aaron. Parce que si Moïse parle, tu ne comprendras pas. Il faut que Aaron interprète le bégaiement de Moïse. Moïse a dit je dois aller mais je ne sais pas parler. Je lui ai dit toi tu seras Dieu mais je vais te susciter un prophète. Il s'appellera Aaron. Lui il va interpréter tes phrases afin que le peuple te comprenne. Lorsque vous venez ici à l'église, c'est pour entendre l'interprétation de la voix de Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis tu ne m'as pas dit amen. Est-ce que vous savez que Moïse parlait à Samuel? Est-ce que ça voulait dire Dieu parlait à Samuel? Samuel entendait. Il entendait le code mais il n'entendait pas les décodes. Il entendait le code mais il n'avait pas le schéma pour comprendre ce que cela signifiait. Il entendait, on l'appelait, mais il ne savait même pas que c'était Dieu. Il a fallu qu'il y ait un vieillard qui s'appelle Eli pour l'interpréter ce qu'il entendait. Si tu entends maintenant, dis me voici. Dans cette maison il y a un prophète. Avant que je n'aille très loin, c'est ma première bénédiction de ces déconfinements. Je lève la droite et je prophétise les jours qui te restent pour l'année 2021. J'ai dit les jours qui te restent avant l'année 2021 soient pour toi des jours meilleurs au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus de jours mauvais. Ça c'est ce que j'ai entendu depuis le ciel pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, mais peut-être que je parle à ton voisin. Je dis je prie au nom de Jésus que les jours qui restent devant toi, vis témoignage après témoignage, vis grâce sur grâce, vis paix et grâce au nom de Jésus-Christ. Et à l'église on entend cela. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que vous êtes ce que vous croyez?
Dis après moi, je suis ce que je crois. Je suis ce que je crois. Je n'ai pas entendu dire encore, je suis ce que je crois. Je suis ce que je crois. Plusieurs fois dans la Bible parle de la foi, n'est-ce pas? Celui qui croit à telle chose, il verra telle chose. Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez, vous les verrez. C'est-à-dire que la croyance précède la visibilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous devrez comprendre. C'est que vous croyez ce que vous entendez. Je disais ceci. Vous êtes ce que vous croyez. Mais vous croyez à ce que vous entendez. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on. C'est qu'on. Et pour entendre, il faut quitter sa maison, s'asseoir et écouter. Est-ce que je dois bénir quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'ici nous on ne parle pas des liens, on ne parle pas des malédictions, parce que ça n'a pas de sens de parler de cela sur la chaise du Christ. Mais écoutez ceci. Je peux aller dans une autre église où on parle aussi de Jésus, et je lève ma main droite, je prie, et il y a des manifestations des démons. Tu me poseras la question. Mais papa, toi tu nous as toujours dit, celui qui croit en Christ, il ne peut pas être possédé par des démons. Mais ces personnes-là croient en Christ. Comment est-ce qu'ils sont possédés par les démons? Je vais te répondre dans ce sens. Ces personnes-là, des fois sont dans une église où l'atmosphère de cette église, ils entendent des paroles. Et parmi les paroles qu'ils entendent toujours, ça leur dit qu'ils sont possédés, qu'ils ont des liens, des liens ancestraux qui doivent couper, qui doivent déraciner, qui doivent brûler, qui doivent enterrer. Et ils entendent ça chaque jour. Lundi ils entendent ça, jeudi ils entendent ça, dimanche ils entendent ça. Je vous ai dit que vous allez croire en ce que vous entendez. Une fois qu'ils croient en cela, la suite c'est qu'ils deviendront ce qu'ils ont cru. Automatiquement ils deviennent liés. Et quand on prie pour eux, il y a des démons qui se manifestent. Le problème c'est pas eux. Le problème c'est ce qu'ils entendent. Voilà pourquoi lorsque tu viens ici, je ne suis pas prédicateur de la mauvaise nouvelle. Si je me tiens sur cet hôtel, c'est pour te dire que tu es béni à vie. Et où que tu ailles, quoi que tu fasses, la réussite sera ton partage. Je maudis l'échec dans ta vie. Je maudis l'échec dans ta vie. Et quand tu entends ça, quoi que tu fasses, tu sais que j'ai toujours entendu que je suis béni et que rien ne peut m'arrêter. Quelqu'un m'entend ici? Dis-moi amen, très bien. Amen. J'étais en train d'introduire mon message en te donnant l'importance de culte. Maintenant que l'église a réouvert ses portes, ce n'est pas pour vous de maximiser afin de grandir encore et de croître spirituellement. Ne venez pas qu'à l'église les dimanches. Venez à l'église dans la semaine. Participez au séminaire. Entendez, réentendez encore. Parce qu'à force d'entendre, ça va produire la vie au-dedans de vous. Amen. Alléluia. Amen. Vivre dans sa présence. Il y a plein de choses à dire dessus. Vous savez que la présence de Dieu est comme cette atmosphère qui nous réunit en ces lieux. Dieu est en vous. Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Ça veut dire en fait, vous devrez faire une différence entre la présence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Dieu est même dans des boîtes de nuit.
Parce qu'aucun endroit ne peut échapper au regard de Dieu. Dieu est même dans l'enfer. Dieu est même voilà, dans tous ces endroits où vous partez bizarrement. Mais la différence, c'est qu'il y a des endroits où Dieu se manifeste. Il y a des endroits où la présence de Dieu est inactive. Ça ne se manifeste pas. Et maintenant vous devez savoir ceci. Que la présence de Dieu vous garantit la vie, vous garantit la protection. Vous garantit beaucoup de choses. Le psalmiste a dit dans le livre des psaumes qu'il y a de joie abondante dans ta présence. C'est que dans la présence de Dieu, il y a des présents. Non, il y a des cadeaux. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu reçois de Dieu. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et ressortir la même personne. Mais vous devez savoir ceci, qu'il y a d'abord la présence de Dieu en vous. Parce que Dieu vit en vous. Écoutez-moi, avant que je n'aille loin, arrêtez avec des phrases où vous dites que je me sens loin de Dieu. Arrêtez avec ça. Ce sont des phrases des personnes qui ne connaissent ni les mystères du royaume, ni la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas être loin de Dieu parce que Dieu est en vous. Je le répète encore à quelqu'un. Vous ne pouvez pas être loin de Dieu parce que Dieu est en vous. À chaque fois que vous pensez que vous avez lâché sa main, Dieu a encore sa main dans ton bras. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je dis à chaque fois que vous pensez que vous êtes très loin de lui, regardez derrière vous, il est là. Parce qu'il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Ne conditionnez jamais la fidélité de Dieu à votre fidélité. Dieu n'est pas fidèle pour vous parce que vous êtes fidèle. La Bible dit même quand nous serions infidèles, lui il va demeurer fidèle. Parce que la fidélité c'est l'un de ses socles de ses natures. Il est fidèle parce qu'il est comme ça. Il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Alors détrompe-toi que Dieu est déjà très loin de toi. Regarde ton voisin. Dis-lui Dieu est avec moi. Dis-lui bien Dieu est avec moi. Vous savez, ce n'est pas ton voisin qui est le thermomètre de la température de la présence de Dieu dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui il y a maintenant des gens qui sont des baromètres. C'est eux qui peuvent dire que Dieu l'a laissé, Dieu l'a exposé, il n'est plus loin. Est-ce que tu sais ce que l'homme doit faire pour que Dieu le laisse? Alléluia. Amen. Et ça c'est le diable qui travaille ainsi pour produire en vous la culpabilité. Je te délivre de l'esprit de la culpabilité. Amen. Peu importe à quoi ton passé ressemble, peu importe ce que tu avais fait hier, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que c'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Et l'une des raisons pour laquelle il est mort à la croix, c'est pour rester avec toi éternellement. Je m'en vais au Père, mais je vous enverrai un autre Paraclétos. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas d'interruption entre moi et Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Je dis il n'y a pas d'interruption entre toi et Dieu. Dieu vit en toi. La présence de Dieu est en toi. Mais le problème, c'est des fois les connexions que tu as. Parce que souvenez-vous, la Bible dit les faits aiguisent les fers. Vous savez, lorsque vous êtes le feu,
Ne vous associez jamais avec de l'eau. Quelqu'un m'entend ici? Je dis, lorsque vous êtes le feu, ne vous associez jamais à l'eau. Parce que l'eau a un élément qui est contre ta nature. Parce que je parle ici de la raison pour laquelle tu dois venir à l'église. Parce que l'église est comme l'image de la présence de Dieu. Quiconque y entre est affecté par cette présence. Lorsqu'il ressort, c'est comme un odeur de parfum qui lui est assigné. Il commence à opérer comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le fer qui peut susciter ce qui était en lui. L'église est comme la batterie. Non, l'église est plutôt comme le chargeur de la batterie. À chaque fois que tu viens ici, c'est pour rendre ta batterie pleine. Je dis, à chaque fois que tu viens ici, c'est pour rendre ta batterie pleine. En ces temps ici, le ciel va s'ouvrir. Il y a des hommes et des femmes qui seront rechargés spirituellement. Quiconque te touchera par erreur sera corrigé. Quiconque osera toucher tes affaires sera corrigé. Parce que la Bible dit, je ferai de mes serviteurs une flamme de feu. Pourquoi? Parce que quiconque s'attache à Dieu, Dieu lui distribue sa nature. Il y a une nature de Dieu qui s'appelle le feu de Voron. Si lui est le feu de Voron, c'est que ceux qui le côtoient deviennent aussi le feu. Je dis au nom de Jésus que la présence de Dieu qui est en toi s'intensifie après ces cultes. Que les occultistes de ta famille, que les occultistes de ta société se réunissent le soir ou le matin. J'ai pris au nom de Jésus. Lorsqu'ils viendront, ils verront ta vraie nature. David avait compris cela. Il était roi. Il avait des chars. Il avait des chevaux. Et il a dit un jour dans ta présence. Est-ce que tu peux continuer cette phrase? Le lecteur de la Bible. Il dit quoi? J'ai pas compris. D'autant plus ce micro. Hein? Comme ça, on va voir des gens qui ont lu la Bible. Vous savez qu'il y a des personnes, depuis que ces confinements commencent, jusqu'à c'est fini, ils n'ont même pas lu 2 chapitres de la Bible. Frère, si déjà au commun à niveau, si on commun à niveau, et nous 5 mois à la maison, attends Matthieu. Je vais revenir sur ça dans la semaine. On fait des lives. Les gens ne sont pas là. Mais ils ont des internets avec. Ils préfèrent faire autre chose que la parole de Dieu. Je reviendrai. Alors je disais ceci. Que David, lui qui était roi, il pouvait dire clairement, il dit, un jour dans ta présence, il vaut mieux que 1000 autres, 1000 jours ailleurs. David. Il dit juste un seul jour. Parce que je sais que dans ta présence, j'aurai ce que dans le 1000 autres jours je n'aurai pas. Je dis, il y a des choses que tu ne peux qu'avoir dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux qu'avoir dans la présence de Dieu. Il y a certaines grâces que tu ne peux qu'avoir dans la présence de Dieu. Vous savez que c'était les fils qui étaient allés loin de la maison. Quand je dis que le père ne se sépare pas de toi, le fils prodigue est allé loin. Mais le cœur du père était encore en direction du fils. Raison pour laquelle le jour où le fils est retourné, il a constaté que le père était là derrière lui. Le problème n'est pas la présence de Dieu. Le problème c'est toi.
Alléluia. Amen. Je dis que le problème c'est toi. Et ce soir, ce matin, Dieu est en train de faire un appel aux hommes et aux femmes qui doivent revenir dans la présence de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai encore besoin que tu me remplisses de ta présence. Je n'ai pas d'abord besoin des millions, mais je veux d'abord de ta présence. Je désire tellement ta présence. Genèse 21, le verset 22. Genèse 21, verset 22. La Bible dit, certains ont perdu même un... Ok. Alléluia. Je vous comprends, je vous comprends. On honore juste la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut simplement s'élever? Ok. Genèse 21, 22. La Bible dit, en ces temps-là, Abimelech, accompagné des picoles, chef de son armée, parlant ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. On peut se rasseoir s'il te plaît. Je donne en fait les premiers points qui arrivent lorsque la présence de Dieu t'accompagne. Je me répète, notre thème c'est vivre dans sa présence. C'est ça notre désir. C'est un thème, mais c'est aussi un désir. C'est toute une prière. Nous voulons juste dire à Dieu que nous voulons vivre dans ta présence. Pourquoi? Parce que premièrement, celui qui vit dans la présence de Dieu, Dieu marque une différence dans sa vie. Et cette différence, c'est des fois les personnes qui nous combattent qui vont remarquer cela. Dieu marque la différence parce que ceux qui nous combattent doivent réaliser que Dieu marche avec nous. Est-ce que vous savez que la Bible est dans le livre de Malachie, que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas? Pour quelle raison? C'est que les personnes qui ne servent pas Dieu peuvent commencer à servir Dieu par votre vie. Donc Dieu va utiliser votre vie comme un moyen évangélique. C'est toute une prophétie en fait. Il y a des personnes qui peuvent revenir au Seigneur. Il y a des personnes qui peuvent arrêter avec la sorcellerie dans ta famille. Il y a des personnes qui peuvent arrêter avec des guigui de l'occultisme. Simplement parce qu'ils ont vu comment est-ce que Dieu est avec vous. Il veut dire qu'Abimelech, un roi païen, il a pu remarquer. Écoutez-moi, il arrive à un moment, Dieu fera des choses dans ta vie. Même des aveugles verront que Dieu est avec toi. Alors dit, t'as la main non n'est pas faible. Amen. Si quand sale l'homme à cambo, si tu n'as pas fait que le bambon n'a qu'un samba sana yo. Amen. Le coup ma question mu toi boy c'est qu'un thème mabi. Ata bat basala qui n'a pas c'est tende kototika. Mu toi na sana nzambe. Yes. Il y a certaines dispensations où Dieu peut tellement t'élever. Dans la politique, dans les affaires, dans le business, ou donc je ne sais quoi d'autre. Jusqu'à telle enceinte que tes prédécesseurs, tes contemporains pourront dire que cet homme est avec Dieu. Cela ne peut être fait que lorsque la présence de Dieu est tellement active. Il y a de ces personnes qui lorsqu'ils entrent, tu sens qu'ils portent Dieu. Il y a de ces personnes, tu n'as pas besoin d'être prophète. Lorsque tu les regardes, tu sens qu'ils ne dégagent pas l'odeur du parfum. Ils dégagent Dieu.
Père, fais-nous cette grâce. Papa, salami songolo. De marcher sans prier, mais que des personnes soient délivrées. Paul marchait. Il n'avait pas délivré la femme à l'esprit de Python. Mais cette femme, elle-même, commençait à s'agiter. Parce que quiconque est porteur de Dieu, il n'a plus besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Seule sa présence peut mettre mal à l'aise. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un ici? Je dis ta présence mettra tous les occultistes mal à l'aise. Dis-moi amen, je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps. Nous sommes dans un monde où les personnes ne se combattent pas seulement au niveau de leur cerveau. Mais le monde où nous sommes, c'est le monde de puissance. Quand tu es faible, tu seras écrasé. C'est comme ça que même lorsque l'apôtre Paul parle de ce dont nous combattons, il parle des principautés. Il parle des dominations. Parce que nous sommes dans un monde de trône. Chacun est assis sur son trône. C'est pour laquelle vous allez voir qu'après la mort du Christ et sa résurrection, il n'avait même pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir comme sa propre créature. Il dit c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom au-dessus de tout le nom. Quand on parle d'un nom au-dessus de tout le nom, on fait allusion d'un trône au-dessus de tout le trône. Écoute-moi. Tu peux réussir dans ta vie parce que tu fais confiance à un Dieu qui dans son trône est au-dessus de tout le trône. Est-ce que tu peux me dire amen et je te bénis? Amen. Dis-moi amen et je te bénis. Amen. Est-ce que vous savez que dans le combat de la destinée, il n'est pas question de taille. Il est question d'alliance. Il est question de qui est avec toi. Abimelech a dit Dieu est avec toi. Un païen. Je ne parle pas d'un prophète. Un païen. Un païen peut réaliser que Dieu est avec toi. C'est que ses yeux ont vu. Il y a pas mal de il y a encore Bakomona. Ceux qui attendaient ta chute, ils attendront longtemps. Nabi Bakosela longtemps. C'est la maladie bizarre, il y a tension, gastrite, estomac. Parce que moi, ils sont tellement ma yes. Moutonga so fulu kama. Et comment belisa? Paralysie. Ok, pas maintenant, ça dit tout le monde a maladie, maladie n'est pas mon thème. Bato ba bundisa ko sans cause, ti kan samba confondre bango. Ya. Tala, nazo sakwa na vie na. Comment? Avant to koma avril l'année prochaine. Ya. Bato ba koya ko confesser pa na yo. Prophesy. E bato ba lo bano to banda ko bundisa yo. Ya. Yondo yeba kite. Ya mukolo wana to bwaka ki putre liboso bi hona yo. Zambe na ngai. Yondo yeba kite. Zambe. Ya mukolo wana to kene na photo na yo pa. Zambe na yondo yeba kite. Yes. Mais to sali nyoso. Simba te. Tilanga ngalobi mutu wana na nzambe. Yamba miracle mo la komona. Je le reçois au nom de Jésus. Vous devez être conscient des choses spirituelles. Ne limitez pas votre vie par rapport à ce que vous voyez. Tu dors à la maison. Il y a des personnes qui volent tes habits. Il y a des personnes qui cherchent tes cheveux. Toi tu dors. Des fois tu viens à l'église.
Tu ne sais pas. Parce que la personne ne viendra pas te dire que naïba que l'oko naïba. Akena na mo bisika moko boye quelqu'un. Yes. On a solo bana il faut présence en colo. Ya. Hein? Ya. Il faut présence en nani? Ya colo. Quand Dieu te donne sa présence, Donc ça m'a fait ça pour ça il te donne le scabot pour mesurer sa taille devant Goliath. Il faut bundana Goliath. Mais tu es court. Dieu te prête un escabeau. Il te dit monte ici. Et quand tu montes, tu mesures maintenant la taille de Dieu devant Goliath. En d'autres termes, lorsqu'il est question de combat de trône, Dieu te prête son trône. Il te donne un visa. Il te dit travaille en mon nom. C'est ce qu'on appelle lettre de procuration. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Come on! Vous savez pourquoi des malades seront guéris aujourd'hui? Parce que si Jésus était là, aucun malade ne peut sortir ici. Il n'est pas là physiquement. Il m'a donné une lettre de procuration. L'homme se travaille en mon nom. Chasse des démons en mon nom. Guéris des malades en mon nom. Fais des miracles en mon nom. Depuis qu'un miracle est atteint maintenant. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne les go pass. Si que Dieu te donne la permission de travailler comme lui. Un jour, je dis à quelqu'un, Dieu a créé jusqu'au 6e jour. Et il arrête au 6e jour de créer. Pourquoi il arrête de créer? Il a créé les poissons. Et lorsqu'il crée l'homme, il dit j'arrête de créer. Pourquoi? Et la Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. C'est pendant qu'il y avait un travail à faire. Mais lui s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il venait de donner une lettre de procuration à Adam. Il dit, moi je ne vais plus continuer. Moi je me repose. Mais toi prends. Agis comme moi. Raison pour laquelle la Bible dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que je suis comme la fonctionnalité de Dieu. Come on. Tu as besoin de voir comment ta vie finira. Regarde la vie de Jésus. Parce que toi et Jésus c'est identique. Je dis vous fonctionnez de la même manière. Toi et Jésus vous fonctionnez de la même. Vous fonctionnez de la même manière. Jésus est né dans une crèche. Mais il a fini sa vie dans la gloire du Père. Cela veut dire ceci. De la manière dont tu fonctionnes comme les dieux, je m'en fous de si à quoi tu traverses maintenant. Na kombo na Yesu. Yes. Na nguya molimo mosantu. Yes. Samba memo na kembo. Yes. Samba memo na kembo. Yes. Samba memo likolo. Yes. J'ai envie de prêcher cette Alléluia. Amen. En même temps je prêche. Voilà, en même temps je prophétise. Vous savez ce genre de prophétie? Je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Moi je suis en train de libérer des paroles. J'ai dit je libère des paroles. Toute parole qui est libérée dans l'atmosphère c'est comme des nuages. Ça cherche un endroit où tomber pour trouver un corps.
va fonctionner comme Dieu à cause de sa présence en toi. Assieds-toi. Fanda. Assieds-toi. Fanda. Assieds-toi. Fanda. Hey. Hey. Nego. Hey. Nego. Josué 5. Josué 11. On peut s'asseoir, on ne s'élève pas. Josué 11. Change-moi de fond, s'il te plaît. Change-moi de fond. Josué 11. Prends le clavier. Je dois avoir le clavier. Josué 11, je vais lire le verset 5e. Baisse un peu le son. Je vais lire le verset 5e et le verset 6e. Come on. Hey, la Bible dit ceci. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, Josué 11, verset 5. Plutôt, je suis dans Exode, c'est comme ça que je comprends même pas ce que je dis. Je suis déjà parti là. C'est compliqué de fonctionner comme prédicateur et prophète. Come on. J'entends Bassango. Tu t'appelles Bassango, lève ta main s'il te plaît. Comment Bassango, tout le monde beaucoup non. L'orage de Damas. Bassango. 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 Bassango, ça va? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Pardon? Isaac? Bossango. Tu t'appelles comment? Bossango. Ok, professeur. C'est la première fois de venir ici? C'est la première fois de venir ici? Qui t'a invité? Edouard. Viens. Yaka. Fana. Je ne suis pas venu prophétiser, mais toi, Dieu, me demande de parler sur toi. Combien? Josué 5. 11, 5. Lis, frère, lis. Tout ce roi fit sur un lieu de réunion et virent qu'on perd ensemble près des eaux de Mamre. Non, attends, moi je vais lire. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion. Hein? Tous les rois, ils ont fixé un lieu comment? De réunion. Et vers camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Le verset 6e. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Est-ce que tu peux lire avec moi? Ne les crains comment? Point. Car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les charrettes à leurs chevaux et tu les brûleras au feu leurs chars. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand vous continuez la lecture, vous allez voir que la Bible dit, Dieu a dit à Josué, en la fin de compte, c'est parce que je suis avec toi. Après il lui dit, nul ne se tiendra devant toi. Parce que je suis avec toi. Nul ne se tiendra devant toi. La présence de Dieu te donne le pluriel dans le combat. C'est-à-dire ceci. Moi, quand tu gagnes des combats, ce n'est pas un miracle. C'est normal. C'est quand tu échoues que ça devient un miracle. Parce qu'un miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Et moi, ça me dépasse que tu échoues dans un combat. Donc si tu échoues, c'est un miracle.
Il n'y a que 3 personnes qui ont compris. Je répète encore. Un miracle, c'est ce qui échappe au contrôle de l'homme. Il y a le miracle et puis il y a une vie normale. Et la vie de triomphe, la vie de victoire après victoire, ne doit pas être un accident pour toi. Mais cela doit devenir ton mode de vie. Jour après jour, tu seras victorieux. Ça deviendra normal pour toi. Quand tout le monde sera étonné, toi tu diras dans notre famille ces choses sont normales. Nul ne se tiendra devant toi. Je pose la question à un homme. Je pose la question à une femme. Réalises-tu le genre de combat que tu as dans le chemin de ta vie? Tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu fera en sorte que les genoux fléchissent devant toi. Je vais parler d'un dernier point, puis je vais m'arrêter là. 1 Samuel 18, le verset 14. Donne-moi mon téléphone. Samuel 18, verset 14. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verset 14. Le verset 14. Si quelqu'un l'a trouvé, peut le lire s'il te plaît. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Répète-le encore. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Avec lui. Lorsque l'Éternel est avec vous, vous commencez à réussir. Non, avant que je parle de ça, la Bible ne dit pas il réussissait à son entreprise. Parce que la mentalité de Dieu est globale. Dieu ne te voit jamais au singulier. Frère, tu as un numéro RTL? Sors ton téléphone s'il te plaît. La mentalité de Dieu, c'est que Dieu ne te voit pas avec une seule entreprise, avec une seule entrée. Mais lorsque Dieu te regarde, il te voit avec plusieurs entreprises. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Mais je vais appeler un témoin. Ce témoin s'appelle Josué. Dieu l'avait dit. C'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que tu aies la réussite dans toutes tes entreprises. Et que lorsque Dieu te voit, il voit plusieurs entreprises devant toi. Je t'interdis de faire une seule chose. Je t'interdis de finir ta vie étant employeur. Le temps est arrivé où tu dois engager les gens. Le temps est arrivé où les gens viendront avec des CV chez toi. Je t'interdis de faire des lettres de motivation. Moi-même je t'ai béni. Je libère la grâce d'entrepreneuriat. Libère la grâce d'entrepreneuriat. Si tu n'avais pas des idées, je t'ai communiqué les idées. Reçois la pensée de Dieu.
Yeah. 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 René, tu n'es pas obligé d'aller travailler comme médecin chez quelqu'un. Tu finis les études, c'est possible de créer ton propre hôpital. C'est ici même la différence entre le pauvre et un riche. La mentalité des pauvres, le pauvre apprend à son fils à faire des CV. Mais le riche apprend à son fils à élaborer des projets. Sortez la mentalité des Kaouka en vous. Dis-moi, avance, prophète. Avance, prophète. Dans toutes tes entreprises, je bénis Dieu pour tous mes fils et filles dans ces lieux qui n'ont pas eu peur de commencer. Christ est là, que Dieu te bénisse. Elle n'a pas eu honte de commencer son entreprise. La Bible dit si Dieu est avec toi, c'est fini. Même si ça ne marche pas, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu a dit tout ce que David faisait lui réussissait. Virgule. Parce que Dieu était avec lui. Regarde les voisins, dis-lui Dieu avec moi. Il n'a pas compris, dis-lui bien Dieu avec moi. Dis-lui encore Dieu avec moi. Zambe azananga. Tu as sur ton téléphone? Tu as laissé à la maison. Mais pourquoi? C'est un petit problème. C'est pas ton numéro qui se termine avec le chiffre 8. C'est ton numéro. Carotso. Pourquoi tu as laissé ça à la maison? Bon, en fait, il y avait un petit problème là-dedans. C'est ainsi que j'avais laissé ça à la maison. Ok, on va parler quand même. Dieu était avec lui. Dis après moi, Dieu est avec moi. Dis encore, Dieu est avec moi. Et lorsque Dieu est avec toi, tu réussis dans tout ce que tu fais. Pasteur, si Dieu est avec toi, tu réussis dans tout ce que tu fais. On peut me prendre ici, on m'amène à Moneditou. Là où personne ne me connaît. Revenez après 2 ans. Vous allez voir que Dieu est avec moi. Celui qui sait que Dieu est avec lui, il n'a plus peur de l'avenir. Il affronte l'avenir. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il y a une main invisible qui le touche. Lorsque Dieu est avec toi, n'aie pas peur de l'avenir. Tout ce qui te passe à la tête, fais-le. Est-ce que vous savez ce que le prophète a dit à Saül? Dès que tu verras telle chose, il dit, sache que Dieu est avec toi. Il dit maintenant, ce que tu voudras dans ton cœur. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec toi, est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Lève-toi mon fils. Lorsque Dieu est avec toi, il y a des fois où tes jugements deviennent les jugements de Dieu. J'avais dit ici une fois que Jacob a dit à Laban que celui qui a des dieux meurt. Il ne savait pas que c'est Rachel, la femme qu'il aimait, qui avait volé le dieu de son père. Après 2 chapitres, Rachel meurt. Parce qu'elle a donné naissance à Jacob. Mais spirituellement, c'est les paroles d'un roi qui a raccourci la vie de Rachel. Quand tu commences à fonctionner comme Dieu,
Je te dirais même de commencer à faire beaucoup attention à ce que tu dis. Je parle aux parents qui sont ici. Tous les parents qui sont là. Apprenez à prophétiser de bonnes choses sur vos enfants. Vous voulez la présence de Dieu, mais la présence de Dieu vous donne à fonctionner comme Dieu. Dites quelque chose et la chose arrive. Celui qui a de Dieu, qu'il meurt. Et il est mort. Et elle est morte. Un jour, je suis Samuel. J'arrive dans la maison de Isaïe. Je dois bénir un fils. Et la Bible dit Samuel. Il n'est pas Dieu. Il est prophète. Il a choisi Eliab. Un gars est lancé comme mon fils ici. Samuel a dit. Certainement. C'est celui-ci le choix de Dieu. Dis après moi, c'était pas Dieu. Dis bien, c'était pas Dieu. C'était Samuel. Il dit certainement. C'est le choix de Dieu. Dieu intercale Samuel. Il arrête Samuel. Il dit à Samuel, ne prends pas garde de sa taille. Dieu ne le dit pas, je ne l'ai pas choisi. Mais Dieu dit, je l'ai rejeté. Comment est-ce qu'on peut rejeter quelque chose qu'on n'a pas choisi d'avance? Saül, on comprend que Dieu l'avait rejeté parce que Dieu l'avait choisi d'abord. Là on comprend lorsque Dieu emploie les verbes rejeter. Mais Eliab, Dieu l'a jamais choisi. Mais Dieu se permet de dire que je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce qu'avant Dieu, il y a eu un prophète qu'il avait choisi. Samuel avait choisi Eliab. Automatiquement Eliab est devenu le choix de Dieu. Si je bénis quelqu'un ici, c'est ici que la Bible dit à tes résolutions répondra à tes résolutions répondra le succès. C'est que tu résous, Dieu l'accomplit. C'est ici que je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de recevoir des prophéties pour commencer un business. On est maintenant les affaires. Si tu as un prophète, il n'y a pas beaucoup de prophète à Mikoudi. Avant de faire le prophète à l'Obano. Avant de taper prophète à l'Obano. Alléluia. Prophète, mon n'est pas bota. On va vite cela. Dis-moi les sous. Personne amène bien. Amen. Personne amène bien. Amen. Personne amène bien. Amen. J'ai dit à tes résolutions répondra le succès. L'heure est arrivée. Mon jugement deviendra le jugement de Dieu. J'ai dit l'heure est arrivée. Où tes jugements deviendront le jugement de Dieu. Reste là où tu es. C'est le moment où tu es. C'est le moment. Sharababa Shande. Masopra dégage. Marababa Sotorobo Kavaya. Shalom peuple de Dieu, nous sommes le 16 août 2020 à Kinshasa, dans le quartier GB et dans la commune de Ngaliema. Nous sommes au centre évangélique Horeb. Alors le 16 août, c'est exactement la date qui marque la reprise des églises ici en République démocratique du Congo. Et ici, dans l'église centre évangélique Horeb, cette mesure a été respectée. L'église a repris dans le strict respect des mesures barrières. Une nouvelle configuration de l'église, c'est-à-dire 1 mètre de distanciation respectée, mais aussi le cache-nez ont été le port de chaque fidèle de l'église Horeb. Alors nous allons prendre et recueillir quelques avis de bien-aimés de cette église pour nous exprimer leur joie et leurs sentiments quant aux reprises de culte ici au centre évangélique Horeb. Okay. Bonjour maman. Oui, bonjour. Vraiment, après 4 mois, nous étions à la maison, on n'avait pas de culte. En fait, quel sentiment vous avez après de venir passer un temps
dans la présence de Dieu, ça doit vous manquer certainement. En tant qu'une servante de Dieu, je suis vraiment très contente et je bénis l'Éternel pour cette culte qui est dédié à un culte d'action des grâces. Après 4 mois de prière, c'est vrai, comme le pasteur a dit, nous étions à la maison, mais la maison, l'église, c'est d'abord nous-mêmes. L'église, c'est nos cœurs. Donc on était là, malgré qu'on ne venait pas ensemble, mais je dirais que le Seigneur a permis aussi, en restant à la maison, d'être encore plus dans la présence de Dieu. Et on était avec la nouvelle technologie aujourd'hui, on suivait les pasteurs Lems dans tous ces programmes, et moi, mes enfants qui sont en Europe, on se réunissait, on priait vraiment ensemble dans la communion du Saint-Esprit, et ça nous a fait du bien. Je peux même dire parfois à l'église, on se rencontre à 10, 100 personnes, 200 personnes, mais là, il a été vraiment inspiré. Je le félicite en passant parce qu'au travers le système qu'il avait fait de ce confinement pendant cette pandémie, de prier en ligne, ça lui a permis de faire passer les messages même pas dans 10 ou 20 000 personnes, parce que je suivais ça de près, comment les gens en Europe, Belgique, Suisse, Inde, partout, les suivaient, Chine, c'était formidable. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur le bénisse et on va continuer à prier pour lui, pour que son œuvre puisse aller à l'avant. Amen. Maman, qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux gens qui hésitent encore pour venir à l'église? Qu'ils viennent prier. Le pasteur nous a dit que c'était important de prier ensemble dans la communauté, qu'ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas toujours pas rester à la maison. Oh non, voilà, les prophètes viennent nous dire. Peut-être qu'il y a des messages que les prophètes peuvent te donner à la maison, mais ici à l'église, tu peux avoir encore d'autres messages que Dieu peut encore révéler, d'autres personnes pour que vous puissiez, disons, bien comprendre la parole. Merci beaucoup, maman. Vraiment, bon dimanche. Alléluia. Oui, nous sommes toujours là, c'est la fin du culte, nous sommes en train, voilà, de vivre cette ambiance. On ne peut plus se saluer aujourd'hui, on ne peut plus se serrer la main parce que voilà, nous sommes en train de respecter les mesures prises par notre État. Nous allons prendre quelques personnes. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, bon, shalom. Oh, shalom. Vraiment, nous voulons enregistrer quelque chose avec vous. Ok. Comment vous allez? Non, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, quels sont en fait vos sentiments de participer à ces premiers cultes après la levée des mesures qui nous permettaient plus de se réunir? Ouais, ça fait au moins 5 mois que l'église nous a manqué et cela n'était pas bon pour nous être chrétiens, comme nous disons tous. Donc c'était un grand plaisir de se réunir encore, se voir ce que l'apôtre Paul dit. C'est bien de se communiquer en fait. L'église c'est pas un lieu où les gens disent, comme le pasteur a dit aujourd'hui, que c'est le cœur. C'est pas simplement le cœur en fait. L'église c'est chez moi. Toi tu es le corps du Christ. Nous sommes tous le corps du Christ. Donc moi je suis le bras du Christ. Toi tu es les oreilles du Christ. Et quand nous nous rassemblons comme ça, ça forme une communion que nous appelons tous corps du Christ en fait. Corps du Christ. Amen. Merci beaucoup. Vous allez? Bonjour, je vais bien, merci et vous? Vraiment, moi aussi je vais bien. Nous sommes au sein de l'église centre évangélique Oreb. Voilà, après 5 mois. Après 5 mois, dans 2 jours, ça fera 5 mois, jour pour jour, que nous ne nous étions plus réunis. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous nous sommes réunis les 16. C'est une date mémorable. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au culte que nous venons de passer ici à l'église? En tout cas, je rends grâce à Dieu d'abord pour ces cultes, parce que ça n'a pas été facile de rester 5 mois à la maison. Comme vous avez dit, il y a d'autres qui ont rétrogradé, il y a d'autres qui priaient, mais après, il y a d'autres qui ont tombé et d'autres qui ont encore allumé avec Dieu. Et ces cultes nous a vraiment bénis parce que ce sont ces gens-là qui avaient besoin de prier, qui n'ont pas fait à la maison, ils sont venus ici. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose pour moi et je suis tellement contente. Merci beaucoup ma soeur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour Papa Joe, nous allons juste vous interviewer par rapport au culte de ce jour. Vraiment, comment vous allez papa? Très bien, merci. Vraiment, le culte vient d'avoir lieu le 16, c'était la date tant entendue au milieu de peuple de Dieu. Et quelles sont vos impressions après avoir passé ces merveilleux cultes d'après le déconfinement? Écoutez, c'était un très beau moment. C'est vrai qu'on a passé 5 mois et c'était pas des mois faciles. Et c'était vraiment un plaisir de retrouver les frères, cette chaleur fraternelle, mais surtout cette présence de Dieu dans ce lieu. C'était très intéressant. Amen. Et aujourd'hui, on nous a parlé de vivre dans la présence de Dieu. En fait, quel est l'impact de ces messages dans la vie des enfants de Dieu après le confinement?
Je pense que le plus important, c'est que cette présence de Dieu apporte en nous de l'espoir. Après ce qu'on vient de traverser, je pense qu'il est important de savoir que le Dieu qui est en nous, il est capable de tout. Déjà qu'il nous a protégés de cette pandémie. Vous et moi, on n'a pas été victimes de cela. Et cette présence en nous rassure que demain, tout ira bien. Vraiment. Merci beaucoup, papa. Bon dimanche à vous. Merci, pareil. Prophète. Bonjour. Vraiment, prophète, ça devrait vous manquer ces moments de communion. Vous qui accueillez les gens chaque dimanche, ça vous a manqué pendant 4 mois. Alors aujourd'hui, c'est être devant voilà, les gens qui sont venus pour la première fois les accueillir encore à nouveau. Quels sont les sentiments que vous avez en ce moment? Déjà, je suis très content d'être aujourd'hui, d'arriver à ce jour parce que nous avons tant attendu pour que nous puissions réitérer avec notre programme et surtout notre travail parce que, comme vous pouvez le constater, nous travaillons à l'église, nous sommes pasteurs, nous sommes au service de gens. Et lorsque nous sommes là pour près du peuple, lorsque nous sommes là à les soutenir, à prier pour eux, à parler sur leur vie, à les bénir d'une manière ou d'une autre, alors ça nous fait énormément plaisir. Donc je suis très ravi, très content d'être aujourd'hui, de voir tout ce monde qui était venu bien habillé, avec toute cette joie, avec ce manque-là. En tout cas, j'ai été vraiment très, très, très content. Vraiment, les prophètes en étaient contents, mais les prophètes vraiment. C'est déjà le 16 et c'est la clôture du culte du premier, donc après le confinement. Nous sommes ici avec le pasteur Lems Emmanuel Landa, le pasteur titulaire du centre évangélique Oreb. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Mathis. Vraiment, pasteur, nous vous avions vu, nous avions suivi vraiment de près pendant ces confinements, alors qu'on ne permettait plus voilà, aux églises de fonctionner. Même nous vous avons vu vraiment se démarquer dans le live sur les réseaux sociaux, ce qui vous a valu les encouragements même de certains de vos aînés dans les ministères ici dans la ville de Kinshasa. Alors cela a été bien, mais quel est vraiment votre sentiment par rapport à ces premiers cultes de retrouver la communion de votre peuple après 4 mois durant d'absence en tant que pasteur? Merci beaucoup. Moi je dirais que la Bible dit qu'il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. Comme je l'ai dit dans ma prédication ici, que cette pandémie de la Covid-19 nous a volé la communion fraternelle. Et moi, c'est un sentiment de joie de retrouver toute mon église en bonne santé, en parfait état. Et ça réjouit mon cœur et ça me permet encore de dire combien Dieu est fidèle et que sa fidélité vaut mieux que la vie. Amen, sa fidélité vaut mieux que la vie. Alors aujourd'hui, pasteur, c'était un jour spécial. Vous avez choisi de parler de vivre dans la présence de Dieu. Quel est l'impact de ces messages dans le peuple de Dieu après le déconfinement? Le peuple était dans la maison, mais vous aviez choisi de parler de vivre dans la présence de Dieu. Quel impact que vous souhaitez que cela ait dans la vie des enfants de Dieu de Oreb? Vous savez, lorsque le Christ a écrit, il a dit dans la parole que lorsque le Fils de l'homme rentrera, est-ce qu'il trouvera-t-il encore de la foi? Parce que la foi de plusieurs peuvent diminuer par certaines circonstances que nous pouvons traverser d'une manière ou d'une autre. Et la pandémie Covid-19 pouvait être une des circonstances capables de refroidir la foi chrétienne, mais aussi l'intensité d'une vie spirituelle. Et quand nous parlons de vivre dans la présence de Dieu, c'est une manière de dire aux croyants que tant même que vous vous sentez refroidi d'une manière ou d'une autre, vous pouvez encore réactiver cette soif de Dieu en étant constamment à l'église, en revenant constamment, écoutant le message, priant avec le serviteur de Dieu. Et tout ça, ça peut nous faire revivre et ça peut encore nous redonner les ailes, même au-delà même de ce que nous avions plus tard. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez qu'il y a jusqu'à présent, la crise perdure parce que cette crise sanitaire a frappé le monde entier. Et l'église universelle, comme vous nous l'avez enseigné, c'est vraiment une église qui a été touchée. Il y a d'autres qui ont été déconfinés, mais après encore sont rentrés en confinement. Quel est le message que vous pouvez lancer au peuple de Dieu du monde entier par rapport à cette crise? Je lance un message à tout le monde de rester brave, de rester constant par rapport à leur foi et par rapport à ceux qui savent de Dieu. La différence, c'est au niveau de la connaissance. Ce que tu connais, c'est ce qui précède ton avenir. C'est-à-dire que même quand il y a la crise, toi, il faut connaître que l'amour de Dieu submerge cette crise. Même quand il y a pleurs à gauche, il y a
cris et amertume à droite, toi tu dois avoir la connaissance que l'amour de Dieu ne peut pas te lâcher. En ces genres de temps ici, développe encore un esprit des recherches de la personne du Seigneur en étant très intime à Dieu, car c'est dans ces genres de crises que le Seigneur démontre au monde sa main d'amour et son côté fidèle. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ces instants. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre. Nous rappelons que l'église Horeb a maintenant un nouveau programme. Nous nous retrouvons ici chaque mercredi à partir de 17h, mais aussi chaque vendredi à partir de 17h. Et les dimanches, retrouvez-nous à partir de 9h jusqu'à 15h. Shalom et que Dieu vous bénisse.